L'école des Ponts ParisTech, l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises, propose, comme chaque début d'année scolaire, un voyage d'études pour les deuxièmes années, appelé Semaine d'ouverture. Cette année, un département a décidé d'emmener leurs étudiants dans les Baléares, à Palma de Majorque. En partenariat avec l'Université des îles Baléares, ce département appelé IMI, pour ingénierie, mathématiques et informatique, va demander beaucoup d'efforts aux élèves. Palma de Majorque sonne comme un petit air de vacances, mais les étudiants vont vite découvrir que celles-ci sont bel et bien terminées. Une semaine dans les Baléares, avec les étudiants de l'école des Ponts et Chaussées ParisTech, pour découvrir comment et pourquoi cette semaine d'ouverture est si importante et riche en enseignements. C'est un dialogue entre les chercheurs et des étudiants qui vont devoir se transmettre les connaissances, qui prend les décisions, qui fait quoi, s'organiser ensemble. On combine plaisir et travail et c'est très intéressant. Les retours que l'on en a actuellement sont excellents. Donc ça les prépare également à l'entrepreneuriat. C'est pour ça que c'est très bien en fait qu'il y ait des échanges comme ça. C'est un peu mélanger nos étudiants, les faire travailler un peu ensemble. Je pense que c'est une chance pour l'avenir, quoi. L'idée, c'est de proposer des projets orientés recherche, mais dans un contexte d'innovation. C'est le premier contact qu'ils ont avec la recherche. Donc je crois que ça leur donne une impression de c'est quoi la recherche, comment on mène la recherche. Donc on a recensé environ 9 projets sur lesquels en fait les élèves, à partir de rien, c'est-à-dire à partir d'une description et d'une bibliographie, vont travailler pendant une semaine avec des étudiants d'une université partenaire, ici l'Université des îles Baléares. Ils devront parler différentes langues et donc essayer de proposer des solutions justement pérennes et innovantes pour la société qui les emploie ou le laboratoire de recherche qui leur a posé la question. C'est un peu ce qu'on essaie aussi de montrer aux étudiants, quoi. C'est que on leur donne en fait des problèmes évidemment assez circonscrits parce qu'on ne peut pas donner un problème très vaste, on a peu de temps. L'idée, c'est de pas complètement, c'est pas complètement scolaire, hein, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent participer activement, nos élèves ingénieurs, pour c'est une initiation à la recherche. Donc, oui, je trouve que ça c'est très important de mettre en commun les différentes techniques qu'ils utilisent, les ingénieurs, les mathématiciens, les physiciens. Mon expérience personnelle, ça m'a donné un bon background pour bien comprendre au niveau des applications ce qu'il passe. C'était très intéressant, c'était une expérience intéressante d'avoir des élèves si brillants et si forts, aussi bien en mathématiques mais aussi en programmation, que c'est toujours pas habituel de trouver. Je suis content de les avoir connus et pour travailler avec eux et leur donner quelques renseignements que peut-être ils trouveront intéressants. Ce que j'apprécie beaucoup avec la semaine IMI, c'est que je pense que c'est vraiment un facteur d'unité important. Moi je me souviens bien quand j'étais élève, on se connaissait déjà en 1A, on apprend à mieux se connaître. Bien sûr, on est ensemble, des Français qui vivent une expérience commune à l'étranger. Et je pense que c'est vraiment une très bonne idée et quelque chose à maintenir, que les élèves fassent ça en début d'année pour qu'ensuite l'année soit plus sereine. Il y a vraiment un bon esprit à l'école des Ponts, dans le département IMI, un esprit de cohésion, un esprit d'entraide. Et attends, t'es sûr? Déjà, comme là, tu vas multiplier un vecteur qui fait IJ. J'ai l'impression vraiment de revivre en tant qu'encadrant l'ambiance que j'avais connue en tant qu'élève. Je suis vraiment ravi de voir qu'en quelque sorte la relève est assurée au sein du département IMI. Alors personnellement, je trouve cette semaine très intéressante dans la mesure où on reste focalisé sans arrêt sur le projet qui nous est attitré, chose qu'on ne fait pas forcément ou même qu'on ne fait jamais au pont. Là, donc de 9h du mat jusqu'à 18h de l'après-midi, on travaille dessus, on travaille en groupe. Et ce travail de groupe, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire à premier abord et qu'on apprend à faire pendant cette semaine. Connaître les autres, connaître leurs facilités, leurs difficultés, la répartition du travail.
tout ça, on l'apprend pendant cette semaine. On se confronte à des vrais problèmes tirés du monde réel, du monde concret. C'est la somme des T-1. On peut voir en fait qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de challenges. Une semaine c'est pas suffisant et on en voudrait encore en fait. C'est la première fois qu'on voit que l'informatique peut résoudre beaucoup de problèmes et a un grand impact. Ça a été très intéressant de travailler avec mon groupe, de se répartir les tâches, de quand même savoir ce que les autres y font, de travailler vraiment ensemble et d'avoir des résultats assez impressionnants sur une thématique qu'on ne connaissait pas du tout avant. Pour donner à ce voyage d'études une tournure plus concrète à ses étudiants, le département EMI décide de couper cette semaine par des visites d'entreprise. Les élèves font donc une pause dans leur projet qui est de nature scientifique. On visite un incubateur et des entreprises à Palma de Majorque. C'est intéressant pour nos élèves de voir qu'ils peuvent en profiter, mais également qu'ils seront naturellement en compétition dans les entreprises, dans les initiatives qu'ils feront, avec des élèves qui auront ces moyens-là et qui seront espagnols, italiens. L'Europe est vraiment pour moi la partie importante et le développement à l'international, européen, avec le laboratoire, c'est ce qu'on essaie de leur faire sentir pour la première fois, à mon avis, ici. Ceci renforce l'aspect pédagogique de manière significative. Cela nous permet d'échanger dans un cadre différent nos conversations, nos relations. Je dois absolument remercier en long, en large les universitaires qui nous accueillent ici. L'Université des Baléares a fait beaucoup d'efforts pour nous aider, pour nous encadrer. Une grande partie du succès vient de l'université d'accueil. C'est ça également l'intérêt d'avoir des partenaires et des partenaires fiables. Je dois donc remercier également les laboratoires de l'école qui ont permis le montage de cette semaine. Après une semaine de travail, il est maintenant temps pour les étudiants de rentrer en France. Mais le travail n'est pas pour autant terminé. Un jury d'experts les attend à l'école des ponts et chaussées Paris Tech pour évaluer leur travail. Un poster et 5 minutes de présentation pour convaincre le jury de la viabilité de leur projet. On a été assez surpris et agréablement surpris en fait de la diversité des sujets. C'était assez riche et il y a beaucoup de choses que les étudiants ne connaissaient pas du tout en arrivant à Palma et qu'ils ont dû s'approprier sur place à un rythme rapide et de manière suffisante pour quand même avoir une production scientifique intéressante. Donc les résultats, on va prendre par exemple 2 électrons. Alors, le jury et moi-même avons été impressionnés par la qualité des posters, leur contenu scientifique. On sent que les étudiants ont bien travaillé sur cette semaine à Majorque. On a quand même eu le temps de réfléchir sur ces 2-3 jours assez intenses aux tenants et aux aboutissants du contenu scientifique et ont su les retransmettre sous une forme assez exigeante, le poster qui doit parler pour lui-même, même si ensuite on l'anime en discutant à côté. Et les résultats ont pu parler comme ça d'eux-mêmes quand on les voyait, et puis avec l'animation qu'en faisaient les étudiants. Scientifique et ingénieur. Really black spots, but in the correct image they do. Alors on a beaucoup de chance cette année en IMI, il y a beaucoup d'étudiants. C'est très bien, mais du coup il y avait aussi beaucoup de posters. Donc on a envisagé un format dynamique selon lequel les étudiants avaient 5 minutes vraiment top chrono pour présenter. Et après, le jury les assaillait de questions sur les points un peu obscurs, sur les limites de leur travail, sur des extensions possibles, sur la manière dont ils sont organisés. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que le sujet, il se l'était approprié globalement, en groupe, chacun avait un point de vue différent, et c'était un peu réparti les tâches, mais avec une interaction constructive, comme on dit en mécanique quantique, qui permettait que de ce que faisait l'un bénéficiait à l'autre. Et finalement, il y a une vue d'ensemble qui ressortait de ces tâches un peu individuelles. La vraie différence par rapport à un projet qui serait fait tout au long du semestre, c'est que les étudiants, là, pendant quelques jours, sont obligés de ne faire que ça. Ils pensent projet du matin au soir, ils discutent projet. Et ça leur permet d'avoir une position mentale qui est beaucoup plus proche de ce qui sera leur travail par la suite. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à reproduire sur ces semaines un peu d'immersion.